Seigneur, c'est aïe. Yes. Reconnaître, Père, que tu es Dieu. Reconnaître, Seigneur, Père, ton Dieu, il est Dieu, il ne ment pas. Son nom est fidèle, son nom est fidèle pour l'éternité. Alléluia, sa gloire, Dieu levé. Tu es la source de la mon Dieu, il est vrai Dieu. Alléluia, parce qu'il n'a jamais menti. Son nom est fidèle pour l'éternité. Sa gloire est élevée. Répétez encore, mon Dieu est le vrai Dieu. Mon Dieu est le vrai Dieu. Que cela soit une déclaration de ton cœur. Parce qu'il n'a jamais menti. Il est fidèle. Il est fidèle éternellement. Sa gloire est élevée. Bien-aimé, que cela soit une prière en même temps pour toi. Mon Dieu est le vrai Dieu. Oh, proclame-le lui car il aime entendre ces choses. Il aime entendre ces choses. Quand son peuple reconnaît sa fidélité. Il est fidèle éternellement. Sa gloire est élevée. Son nom est Jéhovah Jireh. Le Dieu qui pourvoit. Son nom est Jéhovah Rapha. Le Dieu qui guérit. Son nom est Jéhovah Nissi. Le Dieu notre bannière. El Shaddai. Oh, il est tout puissant. Oh, le Dieu créateur. Il est encore son nom. Son nom est Jéhovah. Oui, pourquoi il ne manque pas quand son peuple a besoin de lui. Oui, quand nous tombons malades, il est là pour nous guérir de toute force maladie. Le Dieu, notre bannière, notre fierté. Ah, le tout-puissant. Celui qui a tout créé. El Shaddai. Oui, nous proclamons que tu es El Shaddai. Nous proclamons que tu es El Shaddai. Le Dieu créateur. El Shaddai. El Shaddai. Sujet de mon admiration. El Shaddai. El Shaddai. Il est le vrai Dieu. Le Dieu de miracles. Il est le vrai Dieu. Le Dieu qui guérit. Il est les restaurateurs de brèches. Il est le vrai Dieu. Les pourvoyeurs par excellence. Il est le vrai Dieu. Les dieux du temple de Dieu, c'est lui. Il est le vrai Dieu. Il est le vrai Dieu. Nous les déclarons qu'il est le vrai Dieu ce matin. Il est le
de mes expériences. Il est le vrai Dieu. Il est le vrai Dieu. Il est le vrai Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux simplement acclamer en Ce matin, nous allons une fois de plus prendre la parole de Dieu. Je nous salue d'abord au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je salue aussi tous ceux qui nous suivent en ligne. Déjà, à partir de la semaine prochaine, tous ceux qui sont dans la région de Montréal seront autorisés à venir au culte, bon, bien qu'ils ont limité à 50 personnes. Mais du moins, on pourrait célébrer le Seigneur avec ce petit nombre-là. Et nous croyons que les grandes choses sont sur le point d'arriver. Et le Seigneur ne cessera pas de démontrer une fois de plus sa grande fidélité dans sa visitation pour cette deuxième phase de l'année 2020. Et bientôt, nous terminons déjà le mois de juin pour entamer le mois de juillet. Et les prochains mois qui nous restent vont être des mois, un temps vraiment d'une grande course, un travail acharné pour pouvoir atteindre les objectifs fixés par Dieu pour l'année 2020. Et nous croyons que par sa grâce, il nous aidera à pouvoir réaliser cela. Alors nous allons prendre la Bible. Nous sommes dans Matthieu chapitre 28. Matthieu 28. À compter du verset 16 jusqu'au verset 20. Matthieu 28. À compter du verset 16 jusqu'au verset 20. La Bible déclare ceci. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. C'est important de souligner cette partie. Ils pouvaient aller n'importe où parce que en réalité, Jérusalem ou encore Israël, c'est un pays un peu montagneux, mais Jésus avait spécifiquement choisi un lieu de rendez-vous. Une montagne précise dans laquelle il allait rencontrer ses disciples.
Et la Bible dit que ses disciples ont obéi à la parole du Maître. Ils sont allés à la rencontre à cette montagne. Et quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent de doute. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et l'une des parties encore importante dans ce passage dit « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Comme un médecin qui laisse une ordonnance pour son patient. Et le médecin est sûr que la prescription qu'il donne a pour objectif de guérir les malades. Et c'est là que vous comprendrez que l'enseignement occupe une place importante dans la vie de l'âme. Et encore plus particulièrement dans la vie du chrétien. Voilà pourquoi l'apôtre Jacques insistera sur un fait. Il dit à l'Église qu'il n'y ait pas parmi vous plusieurs enseignants. Pourquoi? Parce que l'enseignement peut former, tout comme l'enseignement peut déformer. Il y a des gens qui ne sont pas naturellement mauvaises, mais ils réagissent par rapport à l'information qu'ils ont reçue des enseignements qu'on leur a donnés. Et cela devient un obstacle à leur avancement. Mais Jésus dit clairement, n'enseignez pas autre chose, mais enseignez-leur ce que moi, je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Seigneur, je prie pour ta parole. Que ma bouche soit ta bouche par laquelle tu vas encore te révéler ce matin, par laquelle tu vas encore parler à ton Église. C'est ainsi que nous t'avons prié au nom de Jésus, nous disons Amen. Le dimanche passé, nous avons parlé du cycle de la vie. Et nous avons démontré que la vie a 4 étapes importantes. C'est-à-dire, il y a la naissance, il y a la croissance, il y a l'apogée, en d'autres termes, comme on nous enseigne en histoire. L'apogée, c'est la période glorieuse de la vie de l'homme. Tout homme est destiné à vivre cette partie, cette période dans sa vie, la période glorieuse. Et en fin de compte, c'est la mort. Mais, comme je nous l'ai expliqué la fois passée, la vie est comme une flèche qu'on lance et qui ne revient plus jamais. Dès lors, dès le premier jour où tu sors du ventre de ta mère, une petite forme de responsabilité commence. Jusqu'au jour où tu quitteras la terre. Parce que Dieu n'envoie pas une personne sur la terre pour une balade. Si Dieu te permet d'être parmi les vivants, ça veut dire que Dieu attend quelque chose de toi, que tu le saches ou pas. D'ailleurs, l'une des choses qui, de fois, nous rappelle encore que Dieu attend toujours quelque chose de nous, c'est lorsque Dieu parle à travers Osée en disant « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Souvent, on a l'habitude de s'arrêter à cette première partie. Mais moi, j'aime plus la suite de ce passage qui dit
que la raison pourquoi il lui manque la connaissance, c'est parce qu'elle a fait le choix de rejeter elle-même la connaissance. L'homme a été créé pour grandir dans la connaissance. Voilà pourquoi nous avons parlé de la deuxième étape, qui est l'étape de la croissance. Donc dans la croissance, c'est une période de la vie de l'homme où l'homme acquiert de la connaissance, de la maturité. Mais tout ça pourquoi? Tout ça, Dieu nous accorde ces informations pour nous préparer maintenant à la période de gloire. Parce que même Jésus est conscient qu'aucun homme ne peut vivre sur cette terre sans la gloire. Voilà pourquoi vous verrez dans le monde qu'il y a des gens qui sont prêts à se battre, si même possible, à éliminer d'autres personnes pour mériter la place de gloire. Parce qu'ils ont compris, bien que c'est dans le mauvais sens, que l'homme est appelé à vivre dans la gloire. Voilà pourquoi Romains 3, 23 insiste encore. Paul dit à ce peuple, il dit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Cela nous emmène à comprendre qu'on ne peut priver quelqu'un d'une chose qui lui a été au préalable destinée. L'homme a été créé pour la gloire. Mais ce qui fait que l'homme n'a pas réussi, ou beaucoup d'hommes n'arrivent pas à vivre la gloire, c'est le choix qu'ils font. Or, quand nous parlons du péché, aujourd'hui on peut le prendre dans le sens large. Le péché, c'est simplement quand un homme refuse de marcher comme Dieu veut qu'il marche. Si simple que ça. Tu peux me donner toutes les définitions que tu veux. Elles sont bonnes aussi. Mais je peux le définir aussi simple que ça. Le péché, c'est simplement quand un homme refuse de marcher comme Dieu veut qu'il puisse marcher. Voilà pourquoi ici, dans l'instruction que Jésus donne à ses disciples, la chose la plus importante qu'il leur enseigne, il leur dit, vous quand vous irez vers les autres, vous avez une seule mission. Moi, je vous ai prescrit une ordonnance, une façon de faire, une façon de vivre en tant que disciple de Jésus-Christ. Vous aussi, allez et faites de même. C'est ça votre mission sur la terre. C'est ça votre rôle sur la terre. Mais bien aimé, crois-tu que quelqu'un peut suivre quelqu'un d'autre si en le regardant, il ne voit aucun signe d'attraction vers lui? Impossible. Ce qui fait qu'un homme décide de suivre quelqu'un d'autre, c'est parce qu'il est capable de voir en lui quelque chose que lui n'a pas. Parce que si ce que tu as ne m'approche pas, je ne pourrai non plus te suivre. Voilà pourquoi Jésus-Christ a insisté. Il dit, moi, je vous ai établi. Moi, je vous ai enseigné. Je vous ai formé pour devenir ce que vous êtes. Maintenant, c'est à votre tour d'aller faire pareil. Et Paul parle dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Il dit ceci. Imitez-moi comme moi, j'imite le Christ. Et ça, c'est un langage aujourd'hui que chaque chrétien devrait avoir. Imitez-moi comme moi. Il était conscient que lui, c'était un imitateur de Christ. Il était conscient que sa vie ne dépendait pas de lui-même. Il était capable même de dire que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Donc Paul, dans sa marche quotidienne, chaque pas qu'il faisait, je pense qu'il se posait la question, est-ce que ce que j'ai fait ressemble à ce que Christ pourrait faire s'il était dans mon époque? Est-ce que les actes que je pose
ressemblent aux actes que pourrait poser mon maître s'il était à ma place. Bien aimé, nous avons vu un problème dimanche passé. Ce problème est parti de l'homme de Dieu, Josué. Un homme aussi puissant, un guerrier, qui a expérimenté la gloire de Dieu, mais qui a omis de faire quelque chose de très important. C'est ce que Jésus a recommandé à ses disciples, de donner aux suivants. Josué n'a pas préparé la suite. Voilà pourquoi quand il meurt, ainsi que tous ceux qui travaillaient avec lui, la Bible dit, il se leva une génération qui ne connaissait point l'Éternel. Bien aimé, ce que j'aime dans les Écritures, c'est la nuance des mots. Donc quand on dit que quelqu'un n'a point connu, ça veut dire qu'on ne lui a jamais instruit par rapport à cette information-là. Personne n'a jamais eu le temps de lui parler qu'il existait un Éternel qui un jour a libéré vos pères de l'Égypte. C'est simplement une génération qui se lève, qui se réveille, comme aujourd'hui on peut dire que la génération Android, des enfants qui se lèvent, qui se réveillent, personne ne lui apprend comment utiliser l'Internet ou la tablette. Mais il apprend de lui-même et il l'utilise même mieux que ses propres parents. C'est cette génération-là. Et en Israël, on a connu ces choses. Salomon a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La vie, c'est un cycle de choses qui ne font de fois que se répéter, génération après génération. Ces gens ne connaissaient point l'Éternel. Donc, les premières personnes à accuser, ce sont les parents, qui n'ont pas joué leur rôle de transmettre la connaissance, l'information dont leurs enfants avaient besoin pour pouvoir marcher sur leurs traces. Mais quand nous regardons l'histoire aussi de leurs parents, nous voyons qu'à un moment donné, eux-mêmes c'était des gens qui étaient des personnes au courant, des personnes qui étaient rebelles à l'Éternel. Bien aimé, on ne peut transmettre que ce que nous avons. Que tu le veux ou pas. Vous savez, il y a une autre forme d'enseignement, je peux dire, qui est au fait un enseignement spirituel, je l'appelle comme ça, parce qu'elle est transmissible sans même qu'on l'ait dit ouvertement. Il y a des gens qui héritent des choses de nous, simplement à cause de l'atmosphère que nous dégageons. Amen. Sans pour autant avoir parlé. Mais ton atmosphère spirituelle, bien aimée, est tout un enseignement. Ton atmosphère spirituelle dégage quelque chose. Voilà pourquoi les disciples, même quand ils voyaient Jésus, Jésus n'avait même pas besoin de parler. La Bible dit que quand ils l'ont vu, ils se sont prosternés. Pourquoi? Parce que Jésus transportait en lui-même une atmosphère. Et c'est ce qui fait que même les docteurs de la loi, quand ils venaient devant lui, reconnaissaient que Jésus était différent. Bien aimé, la différence dans la vie ne se fait pas parce que je dis que je suis différent. La différence dans la vie se fait lorsque les personnes qui te côtoient savent sentir que tu es en train de dégager ou d'émettre d'une manière différente d'eux. Si simple que ça. Et Jésus dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Bien aimé, une église est église lorsqu'elle est capable de se reproduire. Une famille est une famille lorsqu'elle est capable de se reproduire de génération en génération. Bien aimé, vous vous imaginez que quelqu'un dans la famille, je prends ça comme ça. Je parle d'abord d'Adam. Adam a péché, mais l'humanité tout entière a subi les conséquences du péché d'Adam. Et dans Romains, la Bible elle explique clairement en disant que tous ont péché. Mais bien aimé, j'ai posé la question dimanche passé. Le jour où Adam et Ève avaient péché, toi et moi physiquement, on n'existait même pas. Ton arrière grand-père n'existait même pas. Mais comment se fait-il que lui, il a péché, mais
les générations qui sont venues après, jusqu'à nous, subissons les conséquences du péché d'un homme et d'une femme. Parce qu'en réalité, comme il est dit dans les Écritures, en l'homme, c'est d'abord l'esprit. Ce qui se passe dans la chair, dans le physique, n'est que d'abord la conséquence de ce qui est spirituel. Alors, remarquez que quelqu'un dans la famille peut avoir péché, peut avoir commis des choses qui ne sont pas correctes devant Dieu. Mais cela suit les enfants qui sont pratiquement innocents, qui n'étaient pas là quand tel ou tel avait péché, mais ils subissent les conséquences de ces choses. Et la Bible même parle que cette chose peut traîner jusqu'à la 3e ou la 4e génération. La seule chose qui vient briser une malédiction ou les mauvaises choses dans une famille, c'est lorsque un homme dans cette famille prend connaissance que je dois recourir vers l'Éternel pour briser ce cycle dans lequel ma famille est régie. C'est en ce moment-là que la malédiction prend fin dans une famille. Mais ici, Jésus est en train d'insister pour montrer aux hommes que les hommes ne peuvent devenir que ce que vous leur transmettez comme information. Et je crois que même en psychologie, on dit que dans le langage humain, 90%, si je ne me trompe pas, 80 ou 90% est plus gestuel. Et ouais, non exprimé, quoi. Non verbal. Et 10 ou 20% seulement est verbal. Donc, bien aimé, ce que vous sortez de vos bouches a moins d'influence que ce que vous représentez comme style de vie. Voilà pourquoi, bien aimé, nous avons vu combien Josué est passé à côté d'une chose aussi importante comme donner le bâton à celui qui devait venir après lui. Et la Bible nous dit que après cette histoire, nous parlons du livre de Juges. Pendant une période de temps, Israël a connu une période très sombre. Et Dieu a élevé des guerriers. Ces hommes, c'était des hommes de guerre. Dans le livre de Juges. Oui, ils traitaient les problèmes d'Israël, mais en même temps, c'était des hommes de guerre. Nous voyons que pendant cette période, Israël ne connaissait pas de repos. Il n'y avait que des guerres, guerres et après guerre. Et Dieu devait élever à chaque génération une nouvelle personne qui devait être comme une solution au problème. Mais avant que Dieu ne lève cette personne, il fallait qu'Israël reconnaisse d'abord son péché et crie à l'Éternel pour que Dieu le fasse. Bien aimé, ce matin, je vais encore insister là-dessus pour te dire que ta vie, la vie que Dieu t'a donnée, en réalité, n'est pas simplement pour toi. C'est un don. La Bible dit, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Un enfant, c'est la naissance. Je vois la naissance. Mais quand la personne grandit, la personne atteint la maturité, la personne découvre le don qui est en lui, la personne découvre le talent qui est en lui et qui peut faire profiter à d'autres, il n'est plus un enfant. Il devient maintenant à l'étape du fils. J'inclus aussi, bien sûr, les sœurs, bien qu'on parle juste du fils, mais ça englobe un peu l'ensemble de tout. Parce que dans cette étape de la vie, cette personne-là devient un don. Et un don vient pour rencontrer les besoins ponctuels d'un peuple. Tu ne peux pas être un don pour une génération si
les gens qui t'entourent ne bénéficient en rien de ce qui est en toi. Jésus ne donnait pas d'excuses à ces hommes. Jésus leur donnait des ordres. Bien-aimés, j'ai expliqué que la maladie est venue. Le coronavirus a arrêté beaucoup de choses en même temps. Mais le coronavirus ne pouvait pas et ne pourra jamais être une excuse pour un homme et une femme qui a compris son rôle sur la terre. Dans quel sens? Il y en a qui se disent que comme il y a la maladie, ou qui ont dit cela, comme il y a la maladie, j'arrête tout. Je vais attendre qu'on déconfine. Après cela, je vais me mettre au travail. Non, bien-aimé. Jésus a dit, pendant qu'il est jour, moi je travaille. Pendant qu'il est jour. Coronavirus n'a empêché personne de travailler. Coronavirus n'a empêché personne de maximiser son temps. La preuve, je pense que les réseaux sociaux ont explosé en l'espace de 3 mois, où on voyait des prédicateurs et des prédicateurs à tour de rôle, matin, midi, soir. Pourquoi? Parce que les gens ont compris que non, c'est en ce temps-ci que les gens ont encore plus besoin de connaître le Seigneur. C'est en ces temps-ci. Jésus dit, enseignez-leur ce que moi je vous ai prescrit. Et bien aimé, comprenez une chose. Dieu ne peut ajouter que dans la vie de ceux qui sont capables de donner. Dans tous les aspects de la vie. Si tu ne sais pas donner, Dieu ne te donnera pas non plus en retour. Parce que tu es déjà rempli. Pourquoi il va encore te donner? Dieu donne à celui qui est capable de se vider. Dieu remplit celui qui est capable de se vider. C'est pourquoi Jésus a pris 3 ans de sa vie. Il a consacré ces 3 ans uniquement pour enseigner ce petit groupe d'hommes. Et ici, imaginez-vous le grand Jésus. Ici, il ne parle qu'à 11 personnes. 11, pas plus. Mais aujourd'hui, les 11 là ont créé le plus grand mouvement qui n'a jamais existé sur la terre. 11. Je suis de ceux qui croient que Dieu ne bâtit pas avec un grand nombre. Dieu bâtit avec des hommes disposés. Si simple que ça. Dieu bâtit avec des hommes disposés. Parce que souvent la foule ne vient que pour distraire. Et de fois, il nous arrive qu'on est tellement accroché à la foule qu'on pense que c'est la foule qui nous donne le succès. Non. Jésus n'a pas regardé à la foule. Il a investi sur 11. Parce que Jésus savait reconnaître le potentiel de chacun. Et il savait qu'avec ces 11, mon œuvre ira loin. Bien aimé, celui qui a une vision, c'est cibler les personnes qui doivent travailler avec lui. Celui qui a une vision, c'est cibler les secteurs dans lesquels il doit opérer, parce qu'il sait que c'est là que Dieu veut que je sois. Celui qui a une vision, ce n'est pas quelqu'un qui s'éparpille dans tout. C'est pourquoi j'ai donné une phrase l'autre fois pour dire que dans l'observation de la vie, j'ai remarqué une chose, que tous ceux qui réussissent ne sont pas nécessairement le meilleur dans leur domaine. Et ça, c'est vrai. J'ai lu des livres. J'ai découvert des hommes qui n'étaient peut-être pas les plus éloquents, qui n'étaient peut-être pas les plus diplômés, mais ils se sont démarqués quand ils ont découvert qu'est-ce qu'ils avaient. Bien aimé, ce qui fait la force de l'Église, ce n'est pas le nombre de paroles que nous connaissons. Ce qui fait la force d'une Église, c'est l'application des paroles que nous connaissons. Parce que tu peux beaucoup connaître, mais appliquer moins.
Je vous ai donné encore un exemple d'une personne que je connais, à qui je parlais, qui me dit, elle a le talent, elle peut aller très loin, mais elle n'arrive pas à aller nulle part. Même rester dans une église stable. Simplement pourquoi? Parce qu'on a tellement prophétisé sur sa vie que dans sa tête, elle se voit déjà dans la prophétie. Vous vous imaginez un peu. Elle s'est déjà fait un petit monde, mais elle reste chez elle à la maison, mais dans sa prophétie. Bien aimé, la prophétie n'a jamais exclu la notion de travail. Jamais. La prophétie n'a jamais exclu le fait de se lever. Si ce n'était que ça, je crois que les apôtres n'allaient jamais prêcher. Ils allaient simplement dire au peuple, mais là où nous sommes dans la chambre haute, partout, de partout vous êtes venus. Ils allaient venir. Hein? Non, bien aimé. Après avoir reçu l'onction, la prochaine étape, c'était de sortir pour aller rencontrer les besoins. Ton talent, il rencontre quoi? Ce que ton talent rencontre permet à Dieu d'emmener ton talent à maturité. Ce que ton talent rencontre permet à Dieu d'ajouter encore plus. Voilà pourquoi un homme comme David, plus il gagnait des guerres, plus Dieu l'élevait encore. La Bible dit que David devenait de plus en plus puissant à force de gagner des guerres. Aujourd'hui, on dit que nos voisins là, c'est un pays puissant. Ce n'est pas simplement parce qu'ils ont l'argent. C'est parce qu'ils ont gagné des guerres, ils ont gagné des territoires, ils ont travaillé pour. Ça leur a coûté de l'argent, ça leur a coûté le temps, ça leur a coûté du travail, même des hommes. Mais, comme ils avaient un but, un objectif, ils ont travaillé. L'église primitive, Jésus leur a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-leur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur ce que moi je vous ai enseigné, ce que je vous ai prescrit. Mais vous savez qu'est-ce qui se passe? L'église vient de naître à peine. À peine. Il y a déjà un mort. Ah, Jésus, tu ne nous avais pas dit qu'on allait connaître des morts sitôt comme ça? Oui, c'est vrai qu'on savait que ça allait arriver peut-être un jour. Les persécutions allaient arriver. Mais à peine l'église vient de naître, la persécution commence. Ne pense jamais bâtir les grandes choses dans le calme. Vous savez, les grandes choses, ce sont souvent bâties dans les intempéries. Ce sont souvent bâties dans les difficultés, dans les pertes même. L'église est devenue église parce que Dieu était avec eux d'abord, hein? Et ces hommes ne se sont jamais arrêtés malgré les menaces des hommes. Et vous vous imaginez que plus on les menaçait, plus ils faisaient le travail et plus l'église grandissait. On a dit que les gens peuvent se réunir aujourd'hui. Mais vous savez ce qui est étonnant? J'entends des chrétiens. J'entends. Peut-être dans un autre pays. Pas à Montréal. Mais j'entends des chrétiens qui sont en train de dire, mais on va retourner à l'église. Mais on va faire comment? Il y a les coronas, non? Il y a encore des gens qui continuent à mourir. Des hommes des fois, des femmes des fois, soi-disant. J'ai dit soi-disant, mais j'ajoute. Bien aimé, on est capable d'aller magasiner. Ok? On est capable d'aller au travail. Passer 8 heures du temps avec nos collègues. Tu vas me dire que pendant 8 heures, tu as toujours ton masque avec toi. En tout cas, bon, il y en a qui peuvent le faire. Mais moi, pour ma part, je confesse. Moi, gant, cachiné là, c'est compliqué. Parce que je n'arrive pas à respirer. Surtout avec la chaleur de mon 34 degrés. C'est impossible. Donc si j'ai la foi, ce n'est pas que je vais m'exposer.
Mais si j'ai la foi que Dieu est capable de me protéger, bien aimé, nous allons dans les maxi. Nous allons dans toutes ces choses. Est-ce que tu sais au moins le fruit que tu achètes chez Maxi? La personne qui l'avait touché avant toi, sais-tu si c'était un coronaré? Tu ne le sais pas. Mais tu as quand même la foi que je vais prendre un fruit, je vais rentrer chez moi, je vais préparer, je vais manger, rien ne va m'arriver. Mais pour venir à l'église, 2 heures du temps, là tu te poses la question, il y a encore la maladie, comment on va faire? Bien aimé, David a dit, vaut mieux me retrouver dans les bras de Dieu que dans les bras des hommes. Bien aimé, nous devons au contraire faire plus confiance à Dieu. Ça m'étonne que c'est la maladie qui veut nous faire fuir de la maison de Dieu. Les gens ont peur de revenir à l'église par peur de mourir. Mais bien aimé, si tu meurs dans la présence de Dieu, tu vas au ciel, non? Entre nous. Qu'est-ce que tu restes faire sur cette terre de difficultés-là? Hein? Qu'est-ce qui t'attire là? Au ciel, il n'y a pas de pleurs. Au ciel, c'est la joie. Au ciel, il y a tout ce qu'il faut. Mais pourquoi tu as peur d'aller au ciel? Bien aimé, il y a un problème. C'est que les gens parlent de Dieu dans la bouche. Mais dans leur cœur, ils ne croient pas. Ils ne croient pas. Mais vous savez, si Dieu voulait que les gens meurent, ici, hein, je parle de nous, temple de Dieu, on allait connaître des morts. Et ça n'allait pas changer la nature de Dieu. Ouais, oui, on allait pleurer. Mais ça n'allait pas changer la nature de Dieu. Mais avec tout ce que j'ai vu, que Dieu a été capable de faire, j'ai vu des vidéos des gens qui n'arrivaient même plus à respirer. Incapables de fonctionner complètement dans les machines. Mais vous savez qu'est-ce qui s'est passé avec nous? Tous ceux qui ont été atteints, la situation ne s'est pas dégradée. Et Dieu a opéré un miracle. Tous ceux-là ont été guéris. Ce sont des signes qui doivent te montrer que Dieu est là. L'assurance que Dieu a donnée à ses disciples pour qu'ils n'aient pas peur de la mission. Il leur a dit, voici je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Depuis le début jusqu'à présent, sincèrement, moi cette maladie ne m'a jamais fait peur et ne me fera jamais peur. Ça je vous dis la vérité. J'ai entendu tout ce qui a été dit. Ça me fait ni chaud ni froid. C'est comme si une histoire, tu me racontais l'histoire de quoi? D'une grippe, d'un rhume. Je vous dis la vérité. Parce que j'ai tellement foi en Dieu que je sais, si mon Dieu me permet que je tombe malade, je sais qu'il me sortira de là. Je dirai comme les 3 amis de Daniel, même s'il ne me sort pas de là, je ne changerai pas ma position. Je continuerai à glorifier Dieu même le dernier jour avant de partir. Parce que je sais que mon cœur est préparé pour le voir, lui. Alléluia. Mon cœur est préparé pour le voir. Pourquoi je dois me battre pour les choses qui sont passagères? Pourquoi? Bien aimé, il faudrait qu'en ce temps que nous sommes en train de vivre, chrétiens, chrétiennes que nous sommes, préparons notre esprit en se disant que, oui, Moïse est passé, Josué est passé, moi aussi je passerai, Pierre est passé, Jacques est passé, Paul est passé, je passerai. Mais le problème n'est pas le fait de passer. Le problème c'est qu'est-ce qu'on racontera de moi après mon passage. Bien aimé, il est malheureux de mourir. Je le dis et j'insisterai là-dessus. Il est malheureux de mourir sans connaître la gloire. La Bible dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire. Oh, et Jésus dit à ses disciples, ma gloire à moi va se manifester au milieu de vous quand vous serez comme un seul peuple, comme une seule personne. Même Jésus a promis la gloire. Même Jésus a promis la gloire. Parce qu'en réalité, toi et moi,
Nous sommes appelés à vivre une vie différente. C'est ça la Bible. Et comprends que quand Dieu est honoré dans la vie d'un homme, vous savez, quand Dieu est content, il le donne sans regarder. Ah oui. Amen. J'ai partagé un témoignage d'un homme de Dieu que j'aime bien. L'homme raconte des témoignages de sa vie. En fait, dans le titre, il dit ceci. Quand tu coules avec Dieu, il va t'étonner. Ah oui. Il va t'étonner, bien-aimé. La Bible dit que jamais un homme n'a mis sa confiance en Dieu et n'a été déçu. Jamais. C'est biblique. C'est biblique. L'homme dit qu'il est resté un jour. La banque l'appelle. La banque lui dit que nous avons reçu un transfert pour vous. Il dit, un transfert? Qui me l'a envoyé? Je n'ai donné à personne mon compte bancaire. Qui me l'a donné? Il ne sait pas. Un don anonyme. Il dit, peut-être que ce sont des mafieux. Il n'a pas touché l'argent. Il a attendu des jours. Il dit, quand il check son compte, il dit, l'argent est toujours là. Alors il dit, bon, ok, je vais faire un essai pour savoir si c'est vraiment l'argent normal. Il fait un chèque de 50 000 $. Il envoie pour faire des paiements. Le chèque passe. Il dit, non, c'est l'argent réel. Il fait encore un autre chèque de 50 000 $. L'argent passe. C'est ça Dieu. Il dit jusqu'à présent, il ne sait même pas qui lui avait fait ces dons-là. La personne ne s'est jamais présentée. La personne n'a jamais dit que c'était moi. Même la banque ne lui a jamais dit qui c'était. Vous vous imaginez Dieu? Au point qu'un jour, on lui offre une montre Rolex. La montre coûtait 350 000 $. Et l'homme dit, moi j'ai déjà des doigts qui me manquent. Alors, les 350 000 $ là, c'est pas pour acheter ma main. Cette montre-là, je ne vais pas la porter. Vous vous imaginez? Souvent, on ne pense pas Dieu capable de ce genre de choses. Bien aimé, Dieu est capable. Il dit, j'ai dit à ma femme, tu vois cette montre-là, on va la garder dans le coffre à la banque. Je ne veux pas la mettre dans ma banque. De peur que toute ma main puisse partir. Mais c'est ça Dieu. Il dit aujourd'hui, il n'achète ni voiture, ni maison, ni habits. On lui a emmené un jour dans un magasin des habits qui coûtent des milliers de $. Et l'homme lui dit, prends le nombre que tu veux, je vais payer. Il dit, bon, un bon Africain. Je lui ai dit, tu vois l'argent que tu vas dépenser pour les habits là? Alléluia. D'accord. L'homme lui dit, non, homme de Dieu. Moi, je suis venu ici pour t'acheter les habits. L'argent, je vais te donner. Mais ça là, il faut que tu prennes les habits. Vous vous imaginez Dieu? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Ça, c'est Dieu. Il dit aujourd'hui, il n'achète plus rien. Quand il a besoin d'un habit, commande sur mesure. On lui donne. Les voitures, on lui donne ça comme ça. Mais il a compris pourquoi Dieu l'a emmené à cette dimension. C'est parce qu'il était capable de faire des sacrifices pour Dieu. Bien aimé, comprends une chose. La gloire est destinée à tout celui qui est appelé ou à tout celui qui honore Dieu dans sa marche. Dieu veut se faire voir. Mais il cherche un vase. Un vase qu'il peut utiliser pour se faire voir auprès des hommes. Comment le monde saura-t-il que ton Dieu est réel? On a dit ici, mon Dieu est le vrai Dieu. Comment le monde saura que ton Dieu est le vrai Dieu si dans ta vie, on ne voit aucun signe? Un homme de Dieu dit, quand il est allé se marier, son futur beau-père, mais qui n'est jamais devenu son beau-père, l'a regardé de la tête aux pieds. Il dit, toi là, tu penses que quoi? Ma fille va manger la Bible, hein? Parce qu'il n'avait absolument rien.
Ce beau-père-là n'avait pas de vision. Aujourd'hui, l'homme en question, c'est un homme extrêmement béni. Extrêmement béni. Mais en ce temps-là, il vivait tellement dans la crise que personne ne voyait quoi que ce soit en lui. Mais l'homme est allé chercher Dieu. Vous savez, juste une simple parole, hein, ça l'a poussé à aller chercher Dieu sérieusement. Et quand Dieu s'est révélé, Dieu a changé le cours de l'histoire de sa vie. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, bien-aimé. Le pouvoir ne reste pas spirituel. Elle est physique aussi. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel comme sur la terre. Je domine en haut, je domine aussi en bas. Bien-aimé, tu ne peux pas prier un Dieu qui domine et au ciel et sur la terre et ne pas être capable de dominer. Non. Tu dois avoir un défi personnel avec ton Dieu. Dis que Seigneur, moi, je ne mourrai pas. Oh, dis comme David, je ne mourrai pas. Parce que dans ma vie doit être un témoignage. Oh oui, bien-aimé. Nous parlons du témoignage. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de leur témoignage. Bien-aimé, la Bible nous montre une chose. Qu'un chrétien ne peut pas partir comme n'importe qui. Même quand on tuait l'église, vous savez pourquoi on tuait les hommes d'église? C'est à cause de tout ce miracle qui se faisait. Ah oui. Et vous imaginez, la Bible dit, on tue Étienne. Et quand on tue Étienne, la gloire de Dieu s'est encore répandue dans l'église d'une manière extraordinaire. Plus les hommes du monde tuaient, plus l'onction augmentait dans l'église. Expliquez-moi ça. Plus l'église était persécutée, plus la puissance des miracles se manifestait. C'est ça que doit être l'église du Seigneur. C'est ça que doit être l'église de Dieu. Bien-aimé, ces 6 mois qui te restent doivent être les 6 mois d'une nouvelle dimension avec le Seigneur. Doivent être les 6 mois où tu te dis, non Seigneur, c'est mon temps. Prends du temps pour chercher l'orientation là où Dieu te veut. L'église c'est beaucoup plein. Oh ceci, oh cela. Je nous ai raconté l'histoire dernièrement. Je parlais avec un homme qui me dit, mais il y a tellement de pasteurs qui se plaignent. Qui se plaignent des situations qui arrivent dans leurs églises à cause du coronavirus. Parce que les portes de l'église sont fermées. Ils ne savent plus comment s'en sortir. Moi, je lui ai dit, moi, je bénis Dieu. Parce que c'est pendant cette période que la puissance de Dieu s'est encore déferlée dans l'église. Et les choses ont commencé à prendre une autre allure. C'est pendant la période de la persécution, pendant la période de la fermeture, que les portes se sont encore ouvertes. C'est ça Dieu. Pendant que vous l'attendez à gauche, lui il passe à droite. Beaucoup ne voulaient pas fermer par peur. On va faire comment? Non, bien aimé, c'est l'œuvre de Dieu. L'une des choses qui me rassure à chaque fois que je fais ce travail, c'est parce que je sais que ce n'est pas moi le boss. Je suis employé, j'ai un boss. Donc si l'entreprise ne marche pas et tombe, à qui la faute? Le boss. Moi je dis non, je lave mes mains. Je prends mon désinfectant. Je dis c'est lui. Mais comme c'est un Dieu qui aime toujours honorer son nom, il ne laisse jamais tomber ses enfants. Et Jésus leur rassure, je suis avec vous. Bien-aimé, je viens te dire ce matin, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Ah, n'aie pas peur de ce que tu ne comprends pas encore. De ce que tu penses être grand. En réalité, c'est juste une ombre. Il n'y a rien. Tu peux passer à travers. Même cette fameuse montagne que tu penses être montagne, c'est rien du tout. C'est une plaine. Oh, Dieu parle à Zacharie. À Zorobabel par Zacharie. Il dit, mais grande montagne, qui es-tu?
je vais faire quoi, hein? T'aplanir. Donc en réalité pour toi, ce n'est pas une montagne, c'est déjà une plaine. Donc tu dois marcher dans la foi que je marche sur une plaine, une ligne droite. Parce que Dieu a déjà pris soin de cela. Voilà pourquoi ils disent à Zorobabel, mais non, n'aie pas peur, parce que ce n'est ni par force, ce n'est ni par puissance, mais c'est par mon esprit. C'est moi qui fais ces choses, ce n'est pas toi. Dépends seulement de moi, fais-moi seulement confiance, abandonne-toi entre mes mains et je ferai le reste. Je ferai le reste. C'est ça Dieu, bien-aimé. Augmentons notre dimension de foi, bien-aimé. Que le chrétien arrête d'avoir peur d'une maladie parce qu'un monsieur, je ne sais qui, comment ça s'appelle? La télévision a dit que Corona tue. Mais Corona tue, ça tue, et puis? Et puis quoi encore? Bien-aimé, même si Corona ne t'a pas tué, l'accident peut te tuer. Ah oui, il y a des gens qui sont morts dans leur sommeil. Crise cardiaque, oui. Il y en a beaucoup. Mais retenez une chose. Quand tu as une mission avec Dieu, fais confiance que celui qui a commencé cette œuvre avec toi l'amènera jusqu'à son perfectionnement. Dieu n'est pas les genres de constructeurs qu'on voit souvent. Mon papa était riche, c'est comme ça qu'on les appelle. Il avait commencé une grande maison, fondation, béton. Mais la maison est arrivée à un moment donné, ça bouge plus. C'est devenu un terrain de jeu des enfants. Plus rien ne bouge. 10 ans, 20 ans. Ça bouge plus. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu, quand il commence, il a déjà terminé. C'est ça, Dieu. Il n'était pas, il est et il restera. Alors ce matin, je l'aurais compris, le Seigneur. Est-ce que tu peux simplement acclamer Dieu? Tu vas prier avec moi, on va se lever. Tu vas tourner ton regard vers Dieu. Bien-aimé, tu as quelque chose à donner. Oui, ne te minimise pas. Tu as quelque chose à donner. Juste regarde vers le Seigneur. Fais confiance à Dieu. Ne regarde pas vers les hommes. Beaucoup de gens aujourd'hui ont arrêté leur course parce qu'ils ont appris. Ils ont eu l'habitude de regarder aux hommes. Bien-aimé, n'importe qui te décevra. Regarde au Seigneur. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Regarde le Seigneur, il est capable de frayer dans ta vie un chemin que nul homme dans ta famille n'a eu emprunté. Il peut commencer une nouvelle histoire avec toi. Il est ce Dieu-là. Oh bien-aimé, je vois cette église grandir. Je vois cette église prendre de l'ampleur. Je vois cette église influencer. Je vois ces choses. Bien-aimé, c'est le temps où Dieu est en train de relâcher des choses extraordinaires au milieu de nous. Oh, sois participant de ces choses. Ne sois pas de ceux qui, on va te dire que non, ah, j'étais aussi membre de cette église. Non, c'est le passé. Ne sois pas de ceux qui diront, mon papa était riche. Sois de ceux qui vont bénéficier de ces choses. Sois de ceux qui vont vivre cette gloire. Parce que je crois que la saison de gloire s'est levée maintenant. La saison de gloire s'est levée maintenant. Oui, pendant que je parle, oui, le Seigneur est en train de le faire. La saison de gloire s'est levée maintenant. Bien aimé, tu vas élever ta voix. Prie pour toi-même. Prie pour ta mission. Prie pour le talent, le don que Dieu t'a donné. Dis à Dieu, Seigneur, je vais te servir différemment. Seigneur, je ne veux pas te servir comme un cow-boy fatigué, mais je vais te servir, Père, avec une détermination. Je vais te servir, Seigneur éternel, oh Dieu, comme jamais, jamais je n'ai eu à le faire. Parce que je crois que tu m'as choisi, tu m'as élu, je crois que tu m'as mis à part pour vivre les grandes choses, pour vivre la gloire, pour vivre, Seigneur, des
des choses extraordinaires. Alléluia, 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 alléluia. La porte est ouverte. Tu es le Dieu de miracle. Tu es le Dieu de miracle. Tu es le Dieu de miracle. Le Dieu qui accomplit des choses extraordinaires. Le Dieu qui accomplit des choses qui dépassent l'entendement humain. Le Dieu qui fait au-delà de ce qu'on peut penser. Et Dieu, je crois en toi. Et je sais que tu es avec nous. Tu es avec nous. Yahweh, pour te révéler encore. Tu es avec nous. Pour, oh Dieu, révéler ta puissance. Père, c'est le temps. C'est la saison. C'est le moment, Yahweh Père, pour ton église d'entrer dans cette nouvelle phase de gloire. Oh, hallelujah. Oui, Père, tu shiftes l'atmosphère. Tu shiftes l'atmosphère. Tu shiftes l'atmosphère. Tu shiftes l'atmosphère. Merci Seigneur, Père, de le faire maintenant. Hallelujah. 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 Yes. Yes. Yes, this is the time. This is the moment. This is the due season. This is the due season. I do believe in it. Hallelujah. 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 Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, 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 yes. Oh oui, cette onction-là est là ce matin pour toi. Cette onction circule en ce lieu. Oui, Dieu a ouvert les écluses de cieux. Oui, pour te visiter ce matin. Toi qui es là et toi qui me suis en ligne. Toi qui me suis ce matin, cette onction est là pour toi. Juste lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Dieu va le faire maintenant. Dieu va toucher tes mains. Dieu va toucher tes mains. Dieu va toucher ton cœur. Oui, la Bible dit, l'Esprit de Dieu te saisira et tu seras changé à un autre homme. Ce matin, aujourd'hui, en ce jour, quelle que soit l'heure à laquelle tu m'écoutes, Dieu est en train de le faire maintenant. Maintenant, cette onction est là. Cette onction est là. Cette onction est là. Elle est en train de toucher. Elle est en train de toucher. Elle est en train de toucher. Oui, Dieu a libéré cette onction ce matin. Cette onction ce matin. L'onction de la visitation. Elle est là ce matin. Elle est là. Le Seigneur est en train de libérer cette grâce. Cette grâce. Oui, il y a quelqu'un que Dieu est en train de toucher. Il y a une vision, une grâce, un talent que Dieu est en train de renouveler. En ce jour, il le fait. Il le fait. Il le fait, il le fait. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci pour ta main puissante. Merci de toucher maintenant. Merci de toucher maintenant. Oui, elle coule. Oui, ta sainte onction est en train de couler. Ta sainte onction est en train de couler. Ta sainte onction est en train de couler. Tu le fais maintenant. Tu le fais maintenant. Tu le fais maintenant. Tu le fais maintenant. Tu transportes ton peuple dans une nouvelle dimension. Dans une nouvelle dimension. Dans une nouvelle dimension. Elle monte. Oui, dans une nouvelle dimension. Tu as dit, voici mon serviteur. Il sera élevé. Il sera élevé très haut. Il va prospérer. Oui, tu le fais maintenant. Tu le fais maintenant. Tu fais. Alléluia. Tous les blocages. Toutes les limitations qu'elle avait bien déplacées, Seigneur, sont en train de tomber, 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 Seigneur. Maintenant, oh Dieu, tu propulses ton peuple, tu propulses ton église, tu propulses tes enfants, tu propulses, Seigneur, oh Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Merci Saint-Esprit pour ta visitation ce jour. Au nom puissant de Jésus. Tu vas élever ta voix. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ce message. Merci pour la vie. Merci Seigneur de grâce, Seigneur. Merci pour ces 6 mois qui arrivent. Ces 6 mois de victoire, mon Père. Ces 6 mois de
d'espoir que nous allons faire. Des 6 mois d'espoir, parce que tu marches avec nous. C'est avec toi que nous ferons des espoirs. Père de grâce, je te rends gloire parce que je sais que tu es Seigneur. Oh, réveille ton équipe, réveille ton église, mon Père. Et 6 mois, nous allons nous appliquer jour par jour à nous jeter à l'eau, mon Père. Seigneur. Oh, Seigneur, Carabas, mon Père. Dispose nos cœurs pour cela. Dans le nom puissant de Jésus, je te dis simplement merci, Seigneur. Amen.